Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, encore un nouveau décor. Vous allez me dire, oui vous avez pas tort, ça va être un petit peu comme ça durant voilà, les premiers temps là que je me suis installée depuis que je suis retournée chez mes parents. Je cherche un endroit sympa pour filmer, peut-être ici, ça manque un peu de déco là, c'est un peu vide on est d'accord, mais à voir. Bref, j'arrête de raconter ma vie, je passe tout de suite à la vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est mes favoris. Oui, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de favoris, ça doit faire au moins 3 mois que je n'en ai pas fait, je crois que les derniers c'était au mois d'avril. On arrive en août, voilà. Voilà, en fait avec tout ce qui s'est passé au début de l'été, enfin au printemps et au début de l'été, mon déménagement, etc. Je testais peu de produits parce que j'étais en train de tout mettre en carton, hein. Vous vous dites bien, Make Up Addict, les cartons ça a été génial à faire. Bref, du coup j'ai peu testé finalement, j'ai testé quelques trucs, voilà, mais du coup au bout de 3 mois, ces quelques trucs se transforment en plein de trucs. Donc voilà, on va en parler aujourd'hui. Prenez le popcorn, le petit thé, tout ce qu'il vous faut, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec les soins. J'ai pas mal de petites choses. Je vais commencer avec un gel douche que j'ai adoré. Et alors, je vais vous dire, juste pour son odeur. Voilà, clairement. Bon, après, il est bien, il hydrate, il lave, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il n'est pas spécialement fait du bien plus que ça à ma peau. Il lui a pas fait du mal, il lui a pas fait non plus extrêmement de bien. J'ai pas vu de différence en fait. Par contre, l'odeur de ce truc. C'est un des gels douche DOP de la gamme gourmandise. Là, comment ça s'appelle déjà? Douche crème. C'est celui au coco chocolat. Je vais vous dire la vérité, c'est même pas à moi. C'est une copine qui l'a oublié chez moi. Voilà, coucou, si tu regardes cette vidéo. Du coup, je l'ai utilisé et j'ai fait, mais c'est quoi cette odeur de fou? Je suis pas fan forcément des autres odeurs de la gamme. Je trouve ça très chimique. Voilà, j'ai senti pas mal d'odeurs. Il y en a aucune qui m'a transcendée parce que je l'ai trouvée assez chimique. Mais alors celle-ci... elle sent trop bon. Elle sent la glace extrême à la noix de coco. Si vous êtes comme moi un fan des glaces extrêmes à la noix de coco, c'est une tuerie. Ce gel douche, c'est vraiment une tuerie. Je vais devoir me faire un petit shoot pour la route. Vite. Ah ah non, c'est... Donc si vous avez envie de tester la gamme, si vous aimez la noix de coco et le chocolat, tester celui-là. Ensuite, on passe aux soins des cheveux. J'ai trouvé un shampoing. Celui-là, ça fait plusieurs mois que je le teste. Ça doit faire depuis mars, quelque chose comme ça, avril peut-être. Un truc dans le genre, avril je crois. Donc je teste depuis plusieurs mois. Donc là, je peux vous dire que je peux vous en parler. Comme vous voyez, j'ai déjà vidé la moitié de la bouteille. Et voilà, il y a 400 ml là-dedans. Donc j'y suis pas allée de main morte. C'est donc le shampoing réparateur instantané, shampoing huile sans silicone de Franck Provo. J'ai un réel coup de cœur pour ce shampoing. Mes cheveux ne se sont jamais aussi bien portés. Il hydrate énormément mes cheveux et en même temps, il ne les alourdit pas. Je trouve que depuis que j'utilise ce shampoing, j'ai moins cet effet plat sur la tête. Donc là, en plus, voilà, je viens de laver mes cheveux, donc ça doit être tout plat à la caméra. Mais franchement, bon... J'ai pas un volume de fou grâce à ce shampoing, attention. Mais je pense que le fait qu'il soit sans silicone, ça alourdit moins mes longueurs. Et du coup, je vois une petite différence quand même. Voilà, pour moi qui ai les cheveux plats, pire que tout. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je l'aime énormément. Bon, évidemment, moi, team cheveux gras, j'utilise que sur mes longueurs. Mais vraiment, si comme moi, vous avez un souci de cheveux trop plats sur votre tête ou tout simplement que vous voulez tester des shampoings sans silicone, celui-là, il est juste génial. Et puis bon, bah, je vous parle même pas de l'odeur. Voilà, il sent trop bon également. Vraiment, ce shampoing là, il aide à ce que mes cheveux soient beaux jusqu'aux pointes, quoi, vraiment. J'aime beaucoup ce shampoing, à tester. Ensuite, on va parler des ongles. Les ongles, pour moi, c'est un problème dans ma vie, c'est-à-dire que en fait, j'adore avoir des ongles relativement longs, je trouve ça très joli, sauf qu'ils cassent très vite. Et en plus, avec mon métier, je peux pas les avoir très longs. Voilà, j'ai pas le droit de mettre du vernis, etc. Donc bon, ça complique un peu les choses. Quand on a les ongles cassants en plus, si vous mettez pas de vernis, le machin en 2 minutes, il est ruiné. Je cherchais donc une base qui me les renforce vraiment, qui fonctionne réellement. J'ai trouvé. Vraiment, j'ai trouvé. C'est la base de chez Erome. C'est le durcisseur fort pour ongles. Depuis que j'utilise ça, que mes ongles n'ont pas cassé. J'avais jamais eu les ongles aussi fortifiés. Vraiment, les promesses de cette base, elles sont tenues, mais réellement. Je crois qu'elle coûte un petit peu cher. Elle n'est pas donnée, c'est pas 3 €. Clairement, je crois que c'est aux alentours de 15, entre 10 et 15 €, je crois. Voilà, mais honnêtement, je la rachèterais. Donc si vraiment vous avez envie d'avoir le joli ongle que comme moi vous désespérez, testez la base Erome. Franchement, c'est la seule qui a fonctionné sur moi. Ensuite, on va passer aux soins pour le visage. J'ai 2 choses à vous présenter, un masque et une crème hydratante. On va commencer tout de suite avec le masque. C'est un masque de la marque Origins. Donc c'est le masque purifiant, retexturisant, pardon, à l'argile rose.
ce truc c'est une tuerie. Je l'ai testé une seule fois et depuis j'ai abandonné tous mes autres masques. Il rend ma peau vraiment belle. Dès que j'utilise, voilà, je vois une différence tout de suite et je vois également une différence sur le long terme. Si je l'utilise une fois par semaine, ma peau est vraiment belle et si j'utilise pas pendant une semaine, la semaine d'après, je vois ma peau moins jolie. Vraiment, il a des effets immédiats, ma peau est repulpée, les pores sont un petit peu resserrés. Bon, c'est pas son action première, hein, attention, mais vraiment, ma peau est plus belle, plus éclatante, vraiment. Elle est toute douce en plus. Et à côté de ça, même sur le long terme, je vois les effets. Je suis très rarement bluffée par les masques. Je trouve très peu de masques qui font vraiment un réel effet, voilà. Celui-là, première application, adopté tout de suite. Ça fait facile une dizaine de fois que j'utilise ce masque-là. Et honnêtement, je vais le racheter. Là, il m'en reste encore parce que j'en mets pas beaucoup. Mais dès que cette miniature-là sera finie, je vais en racheter un. C'est obligé. J'ai un coup de cœur. Je crois que c'est la première fois que j'ai un coup de cœur aussi gros sur un masque visage, vraiment. On passe au deuxième soin visage et cette fois-ci c'est une crème hydratante. C'est celle de chez Clinique. Après le lancement de cette crème, j'ai eu envie de la tester. J'ai regardé le prix parce que Clinique, voilà, les soins Clinique c'est pas donné. Et franchement celle-ci elle valait 20 €. Donc pour un soin Clinique, c'est pas excessif. On dirait que le flacon est petit, que le pot est petit. En fait non, il fait 30 ml. Et ben franchement, je suis très agréablement surprise par cette crème. J'ai pas envie de dire petit prix, mais pour cette marque-là qui n'est pas excessive. Elle hydrate vraiment bien ma peau. J'ai une peau mixte très déshydratée et cette crème là elle me fait énormément de bien à tel point que je n'utilise même plus mes soins, que ce soit crème ou autre, contre l'acné, contre les boutons. J'utilise juste ma lotion Garancia. Cette lotion là par contre j'utilise toujours, je l'aime toujours autant, mais je n'utilise plus de crème contre les boutons, j'utilise uniquement celle-ci en crème hydratante matin et soir. C'est une texture gel en fait, donc la texture est hyper agréable. Vous voyez, je l'ai quasiment finie et franchement elle est vraiment top. Je vais la racheter. Pour le mois d'août, je pense que je vais la racheter, honnêtement, parce qu'elle fait le job. Ma peau est très belle. Ma peau est vraiment repulpée. Voilà, j'ai rien à dire. Elle ne fait pas de miracle, c'est-à-dire que j'ai pas une peau qui est plus lumineuse ou les pores plus resserrés ou quoi que ce soit. Elle hydrate vraiment bien ma peau. Elle la désaltère même, j'ai envie de dire. Elle fait ce qu'elle promet. Voilà, pour moi, en été, c'est ce qui me suffit. Si vous avez une peau déshydratée, testez-la parce que franchement, elle est vraiment très bien, elle hydrate vraiment bien. Ensuite, on passe à un soin pour le corps et là, ça a été une très bonne découverte pour moi. C'est un soin de la marque Too Cool for School et c'est une mousse qui se transforme en huile. Je lis mousse à huile, voilà comment ils appellent ça. Donc c'est assez sympa, je vous l'ai présenté dans ma vidéo haul solde. Vraiment une mousse qui se transforme après sur la peau en huile. C'est ça, c'est exactement ça. Mais ce que j'ai adoré, c'est que l'huile, ça laisse aucun film gras. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Ça sèche complètement. Ce qui fait que je trouve que avant d'aller à la plage, mais c'est vraiment l'hydratant parfait. Moi, je sais que le matin, voilà, on va partir en vacances, je vais me lever, je vais me doucher, je vais pas maquiller, rien du tout. Je vais juste m'hydrater le corps et le visage. Et clairement, c'est cette mousse-là que je vais utiliser pour m'hydrater parce que je sais que je vais arriver à la plage 10 minutes après m'être levée et je vais pas avoir du sable qui colle partout. Ça c'est tellement désagréable. Est-ce que c'est le produit hydratant pour le corps qui a le mieux hydraté ma peau? Clairement non. J'ai vu des produits plus nourrissants qui hydratent mieux, mais franchement pour l'été, elle hydrate relativement bien, elle hydrate suffisamment on va dire, et en plus de ça elle sent très bon. Voilà, produit Too Cool for School. Ça sent pas du tout l'œuf, hein. Ça alors là pas du tout, je saurais pas vous décrire l'odeur parce que je suis très nulle pour décrire les odeurs. Mais voilà, ça sent très bon, c'est très agréable. Pour cet été, je trouve que c'est vraiment le truc parfait en fait, il fallait l'inventer. La mousse qui se transforme en huile, qui sèche tout de suite. Voilà. Un gros bon point, ça part en vacances avec moi comme vous l'avez compris. Et si jamais vous aussi vous partez à la mer, pensez à ça, ça peut être pas mal. On passe tout de suite au make-up. Alors, niveau make-up, au niveau palette pour le teint, vous vous doutez de celle que je vais vous présenter puisque je n'ai utilisé que celle-ci depuis que je l'ai. La Blush Bar de Benefit. Le coup de cœur de fou, mais vraiment le coup de cœur de fou. J'adore cette palette. Je vais pas redire tout ce que j'ai dit dans la revue parce que je l'ai assez complimenté comme ça. Je vous mets le lien de la vidéo dans le petit. Mais voilà, cette palette là, c'est juste un bijou. Je ne la quitte plus depuis que j'ai bronzé un petit peu. En plus, le bronzer me va parfaitement. Donc clairement, je la sors tout le temps. Oh là là.
Ah mais quand on l'ouvre, l'odeur de cette palette, tout sent bon, hein. De toute façon je vous préviens, tous mes produits pour l'été là, tout sent bon de toute façon. Pour en revenir à cette palette du coup, voilà, comme vous le savez, à part cette horrible déception là que je devrais jeter d'ailleurs et pas garder, mais le reste voilà, juste les fards, ils sont trop bien, mais vraiment trop bien. J'adore tous les blushs. N'hésitez pas du coup à aller voir la vidéo, je vous ai fait les swatchs, je vous ai expliqué en long, en large et en travers ce que je pensais de cette palette. Dans tous les cas pour moi c'est un favori, énorme coup de cœur pour cette palette. Ensuite on parle encore palette et là vous vous doutez de ce que je vais vous présenter puisque dans la vidéo de la semaine dernière, je vous faisais un tuto et une revue sur cette palette, c'est la Prisme de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne me maquille plus qu'avec elle ces derniers temps, pareil depuis que je l'ai, donc depuis les soldes là récemment. Elle, ça fait plus récemment que je l'ai, mais voilà, en fait l'été, je me maquille très peu. Mais quand j'ai vraiment envie de sortir une palette, ça va pas être une palette de nude quoi. Je vais vraiment sortir les couleurs et tout, ça me donne trop envie. Et évidemment, celle-ci s'y prête à fond. Donc je n'ai utilisé qu'elle. Quand je voulais me maquiller les yeux, à chaque fois, c'est celle-ci que j'ai sortie. Depuis du coup 3 semaines, 1 mois. Ouais, depuis 3 semaines, 1 mois. C'est elle que je sors à chaque fois. Je l'adore. C'est un coup de cœur cette palette, comme toutes les palettes ABH, mais celle-là, ça va être ma palette de l'été. Ensuite, je vais vous présenter une base de mascara qui est la base Paradise Extatic de chez L'Oréal. Je vous ai fait un article sur cette base, n'hésitez pas, c'est en barre d'infos. Que dire cette base? Elle est géniale. Voilà, elle me fait des cils de fou. Déjà, le mascara qui va avec, je le trouve génial. Mais alors, avec la base, n'en parlons pas. Régulièrement, je mets pas pratiquement plus de faux cils en fait depuis que j'ai ça. J'en mets de temps en temps parce que ça ne remplace pas les faux cils non plus, il faut pas abuser. Mais honnêtement, c'est un très bon rendu. Et j'ai très envie de la tester avec le Better Than Sex de Too Faced. Comme il me reste de la base et je n'ai plus de mascara Paradise, je pense que je vais tester cette base avec le Better Than Sex de Too Faced. Et je vous ferai un petit update de ça en story Insta, je pense. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas. Je vous mets mon pseudo juste ici. Voilà, écoutez, pour cette base, si vous voulez plus de détails, je vous laisse aller voir l'article qui est en barre d'infos. Dans tous les cas, pas de chute, elle est géniale, elle me fait d'un volume de fou. Vraiment, je la trouve top. Ensuite, toujours avec le maquillage des yeux, la Primer Potion d'Urban Decay, donc la base pour les yeux de chez Urban Decay. Je vous ai fait sur le blog une revue comparative entre celle de Too Faced et celle-ci. Il n'y a pas photo, celle-ci est top. J'ai testé quelques bases pour les yeux, pas énormément, c'est pas ce que j'ai testé le plus niveau make-up. J'ai testé la Too Faced, une Kiko et celle-ci, je crois que j'en ai pas testé d'autres, il me semble, du moins rien d'assez transcendant pour que je m'en souvienne. Et vraiment, c'est celle-ci que j'ai préférée et de loin. Elle est relativement couvrante, elle garde un effet naturel, c'est-à-dire que parfois, je ne porte qu'elle, je n'ai même pas de fard à paupières, ça va pas choquer, on va pas se dire « Oh, qu'est-ce qu'elle a mis sur ses yeux, c'est très bizarre ». Vraiment, je l'adore. Elle fait tenir mes fards, bon... voilà, j'ai jamais eu de soucis vraiment. Dès que je mettais une base à paupières, pour moi mes fards ils ont tous tenu. J'ai jamais remarqué que les fards filaient entre les plis. Tant que je mets une base, moi ça tient, peu importe laquelle, enfin du moins des 3 que j'ai testé. Donc pour la tenue, je dirais pas qu'elle est mieux que les autres. Franchement, pour moi elle est équivalente. Mais par contre, pour le rendu sur la paupière, l'application, etc., la couvrance aussi, vraiment celle-là, c'est ma préférée, je l'aime beaucoup. Ensuite, pour le teint, je ne mets plus de fond de teint, évidemment, il fait 25-30 degrés, donc clairement le fond de teint, je zappe. Par contre, du coup, j'ai testé, et oui, je ne l'avais pas testé, la bébé crème de chez Herborian. Voilà, c'est la best-seller, je pense, bébé crème, tout le monde en parle, tout le monde adore, tout le monde la met. Je m'y suis donc mise aussi, j'ai voulu la tester et évidemment c'est un favori. Elle est relativement couvrante quand même. Moi qui cherche, vous le savez, relativement de la couvrance quand même parce que malgré que ma peau soit beaucoup mieux ces derniers temps, c'est pas non plus la peau de poupée smooth, voyez, non plus. Donc je cherche quand même un minimum de couvrance. Là, sur mon teint, je n'ai mis qu'une couche parce que j'en mets 2 généralement. Là, j'en ai mis qu'une. Franchement, elle est couvrante quoi, je veux dire, voilà. Après, il n'y a pas la sensation de fond de teint non plus. On n'a pas, quand même, quand on porte un fond de teint, je trouve que relativement, à moins qu'on mette un truc vraiment très léger, ce que moi je ne mets jamais, on sent quand même qu'on a quelque chose sur la peau. Là, elle ne m'a pas lâché, c'est-à-dire que même quand il fait chaud, elle ne coule pas, elle ne brille pas, elle ne s'oxyde pas. Et du coup, ce qui est top avec les bébés crèmes de chez Herborian, moi ce que j'adore, c'est que justement, ils font, comme j'ai acheté moi, des petits formats de 15 ml. Ce qui fait que, quand vous vous retrouvez dans mon cas, de vous l'acheter et 1 mois après elle ne vous va plus parce que vous avez bronzé, on va pas se plaindre d'avoir bronzé,
Mais voilà, vous ne gâchez pas 30 ml de produit, vous ne vous retrouvez pas avec un truc sur les bras. En septembre, je pourrais la remettre quand mon teint va débronzer un petit peu. Je pourrais remettre celle-ci. Donc vraiment, c'est pas de gâchis. 15 ml, c'est pile ce qu'il faut, je trouve. Donc voilà, je vais la racheter en plus foncé, ce qui va me permettre aussi de pouvoir faire des mélanges pour avoir ma teinte parfaite tout au long de l'été. Ça, c'est vraiment pas négligeable. Ensuite, on va passer au d'hiver. Alors, en hiver, j'ai quelques petites choses à vous dire. J'ai déjà à vous présenter, enfin pas vous présenter parce que je vous en ai fait une vidéo également, mais à vous reparler, faire une update sur les pinceaux d'Elsa Makeup. Comment vous dire? Ces pinceaux-là, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Je les trouve géniales. Et là, franchement, j'ai pas peur de le dire parce que c'est pas une first impression. Je les ai testés, retestés, lavés, relavés. Ils sont juste géniaux. Ils sont toujours aussi doux. Ils sont sales, hein, donc vous voyez du make-up partir partout, mais ils sont toujours aussi doux. Pourtant, je les ai lavés plusieurs fois. Ils ne perdent pas leur poil. Mais avec ces pinceaux-là, c'est un truc de fou. Je n'ai pas eu un seul poil. De perdu, je veux dire. J'ai pas eu un seul poil sur le visage en les utilisant, aucun, que ce soit pour les yeux, pour le teint, rien. Ils sont top, ils sont ultra doux, c'est un bonheur de se maquiller avec. Le prix, mais n'en parlons pas, c'est juste cadeau. Voilà, donc je voulais profiter de ces favoris pour vous en faire une petite update. Foncez pour ces pinceaux, mais vraiment quoi. C'est les pinceaux avec le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu tester jusqu'à présent et de très très loin. Récemment, niveau série, je suis repartie à regarder, parce que j'avais pas vu la saison 3 de Jane the Virgin. Je sais pas si vous connaissez cette série, c'est une telenovela, je l'adore, je la trouve géniale cette série, elle est top. Alors c'est très exagéré, en mode telenovela, hein, clairement. Et en même temps, c'est assez ironique, il se moque un peu des telenovelas, tout en étant une. C'est assez sympa. Moi, j'aime bien l'ambiance de cette série. Si vous la connaissez pas, du coup, le synopsis, c'est qu'en fait, il y a une jeune femme qui est vierge, qui va chez le gynéco pour un frottis, un contrôle normal. Dans la pièce d'à côté, il y a une autre femme qui, elle, veut faire une insémination artificielle. Vous avez un peu deviné. Échange de la chose, la gynéco se trompe, elle insémine Jane, donc la vierge, et elle fait un frottis à la femme qui était censée tomber enceinte. Jane tombe enceinte alors qu'elle est vierge. Bref, ça part dans tout un truc. J'aime beaucoup cette série, c'est léger, c'est drôle, les personnages sont tous très charismatiques. Donc c'est vraiment sympa à regarder. Testez cette série-là si vous ne la connaissez pas. C'est très très sympa à regarder. Et pour terminer cette vidéo, on va passer au flop. Il n'y a eu qu'un seul flop pour moi ces derniers mois. C'est le Brow Tamer de chez Pixi. Donc c'est le gel à sourcils de la marque Pixi. Pour moi, ça a été une déception. Vraiment une déception parce que tout simplement, il ne fonctionne pas. Voilà, il fonctionne pas, je suis peut-être un peu méchante. Disons qu'en fait, si vous voulez aller dans le sens des poils, il va plus ou moins faire le job. Et encore, je vous dis ça, je suis même pas sûre parce que moi, mes poils n'ont pas tendance à partir en live, donc bon. Mais moi, ce que je voulais, c'était tester un gel à sourcils pour voir si, au niveau de la tête de sourcil, mes poils allaient pouvoir se redresser et rester droits, en fait. Parce que j'ai des poils qui manquent en haut de la tête du sourcil. Quand on redresse les poils, j'ai envie de dire, au niveau de la tête, ça donne une impression de sourcils plus fournis. C'est ce que je recherchais. Ça ne fonctionne pas du tout, hein. Honnêtement, voilà, je suis très honnête, ça ne fonctionne pas. Je redresse mes poils, ça tient 3 secondes, 10 secondes, et après, tout le monde retombe, et voilà. Donc bon, voilà, ce gel à sourcils pour moi ne fonctionne pas. Peut-être que je lui en demande trop, je sais pas. Dans tous les cas, pour moi, il est inutile en fait. Je le mets ou je le mets pas, mon sourcil c'est la même chose. Peut-être que mes poils sont trop rebelles pour lui. Dans tous les cas, il fonctionne pas sur moi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris du mois. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas encore fait et à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Voilà, nous on se retrouve très très vite sur le blog le mercredi comme d'habitude et également très vite dans une prochaine vidéo. Bye.